Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, je vous quittais sur une chouette lecture contemporaine. Il s'agit donc de La dernière conquête du Major Petit Gros de Hélène Simonson aux éditions Nil. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, bon, il y a l'histoire, c'est on suit un vieux major pensionné de 68 ans, si mes souvenirs sont bons. Le major Ernest Petitgros qui a donc perdu sa femme 6 ans plus tôt. Et il vit dans un petit village anglais. Il est très attaché sur les traditions et compagnie. Il fait un petit peu vieille Angleterre, on va dire comme ça. Et il va doucement avoir une petite relation qui va se mettre en place avec la commerçante du village, qui s'appelle Madame Ali, donc, qui est donc une Pakistanaise qui n'est pas vraiment bien vue non plus, même si elle a réussi donc à s'imposer dans le village en tant que commerçante, mais sinon on l'invite pas à des soirées ou quoi que ce soit. Et donc, ils vont se rapprocher tous les deux, ils vont pouvoir supporter les critiques et les remarques des autres, notamment le fils de monsieur du Major Petitgros. Voilà, il y a toute la découverte du village. Il y a, voilà, moi j'ai franchement adoré. C'est une très jolie histoire. Ça m'a laissé le sourire. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le ton du livre. J'ai le personnage de Madame Ali qui est très attachant. Le Major Petit Gros, bah si j'avais 68 ans, je pense que je pourrais moi aussi essayer de le draguer hein, d'une certaine façon. Parce que franchement, c'est un personnage qui est adorable, gentil, mais inflexible en même temps, mais qui a une répartie mais d'enfer. Enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. La seule chose qui m'a dérangé, c'est le style. Maintenant, je pense pas le retenir contre le livre parce que bon, dans le genre contemporain, il y a beaucoup plus de descriptions, beaucoup plus de longueur, beaucoup plus on fait attention aux descriptions des gens, des lieux et compagnie. Donc c'était vraiment, c'est bien écrit, mais bon, c'est fort descriptif pour moi et j'avoue que j'ai décroché par moments tellement j'en avais marre qu'on me raconte que monsieur machin portait ça, que le paysage était comme ça, toutes des choses comme ça, donc ça m'a un peu saoulée. Mais sinon, c'était très poétique, très belle écriture, très bon premier roman. Ouais, je vous le conseille si vous aimez bien la littérature contemporaine. C'est un excellent roman. Alors ensuite, j'ai lu Starters de Lisa Price dans la collection R des éditions Robert Laffont. Donc j'ai pas le bouquin ici tout simplement parce que je l'ai prêté à ma sœur qui voulait absolument le lire. Ma chronique est déjà en ligne, je l'ai faite hier. Alors starter, c'est l'histoire de Carrie, donc qui est une jeune fille de 16 ans, donc une starter. Donc une starter, c'est une fille qui démarre dans la vie, puisque suite à une guerre qu'on appelle la guerre des sports, dans le monde dans lequel vit Carrie, donc il y a une guerre qui a frappé apparemment exclusivement les États-Unis, eh bien, il n'y a plus d'adultes en tant que tels, il ne reste plus que les jeunes et les vieux. Voilà, donc on les appelle les starters pour ceux qui commencent, donc du verbe to start, commencer en anglais, et les enders, donc to end en anglais, donc terminer, donc les personnes qui sont en fin de vie, mais qui ont une rallonge de vie énorme, puisqu'ils peuvent vivre jusqu'à 150, 200 ans. Et donc, dans ce monde-là, les riches, c'est les enders, donc les vieux. Donc, si jamais vous avez perdu vos parents, mais que vous avez la chance d'avoir un grand-parent encore en vie, ben, vous êtes un starter aisé et donc votre vie est très facilitée en quelque sorte. Maintenant, si vous avez perdu vos parents et vos grands-parents, ben, vous vous retrouvez totalement orphelin, vous êtes lâché dans la rue et vous devez essayer de tout faire pour survivre, sachant qu'évidemment, puisque la longévité des gens est allongée, puisqu'on vit 200 ans, eh bien les vieux sont maintenus au travail beaucoup plus longtemps. Et donc, de fait, pour ne pas nuire aux vieux qui bossent, eh bien le gouvernement avait déjà pris avant la guerre des sports, donc une mesure comme quoi les jeunes en dessous de 19-20 ans n'ont pas le droit de travailler. Donc si vous êtes en dessous de 20 ans et que vous n'avez plus de parents, grosso modo, pour avoir de quoi vous nourrir, vous loger et compagnie, vous êtes dans la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et donc, Carrie, qui a envie de sauver son petit frère, parce que son petit frère est malade, donc il a besoin de soins et compagnie, et comme elle n'a pas d'argent et tout ça, mais elle va se rendre à la banque des Corches, donc chez Pram Destination, où là, on va lui proposer un contrat par lequel elle devra louer
louer son corps pendant 3 fois. Et suite à ces 3 locations, eh ben, elle recevra une importante somme d'argent en dédommagement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette location? Eh bien, c'est le fait on vous endort et compagnie, donc vous voyez rien quand vous vous réveillez, tout va bien. Mais pendant que vous dormiez, votre corps, il est parti avec un ender sans vous, donc un vieux qui avait envie de retrouver sa jeunesse, et ben, il se balade avec votre corps à droite et à gauche, et pendant que vous êtes en train de roupiller, ben, votre corps, il va s'amuser. Voilà, sauf qu'évidemment, ça va pas bien se passer lors de sa troisième location et que là, elle va découvrir, eh bien, qu'en fait, Prime Destination n'est pas du tout ce qu'elle croit. Voilà, donc je ne vous en raconterai pas plus, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé cette dystopie. J'ai trouvé que le sujet, évidemment, de l'éternelle jeunesse, du fait qu'on veut toujours lutter contre la mort, le vieillissement et compagnie est vachement d'actualité, donc c'est quelque chose qui fait réfléchir et qui nous pousse à demander est-ce que nous, dans notre société actuelle, on en viendrait à arriver à des solutions comme se dire on va louer des corps. Maintenant, je me dis, un trafic d'organes et compagnie, on est déjà là-dedans. Donc, si c'était possible, est-ce qu'on irait jusque-là, jusqu'à dire aux vieux, bah, si vous voulez retrouver votre jeunesse, on peut vous louer le corps d'un petit jeune? Je ne sais pas, en tout cas, ça fait vraiment réfléchir. Sauf que moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que j'en attendais beaucoup trop de cette dystopie en fait, hein. Donc j'en avais entendu énormément parler, une sortie quasi simultanée en Europe et aux États-Unis, c'est assez rare pour le souligner. Donc évidemment j'avais énormément d'attentes. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très fort comme Divergent, comme Hunger Games. Et du coup, bah, j'ai été un petit peu déçue parce que le début, j'ai trouvé ça un peu longué, donc à se mettre en place. Bon, maintenant, passer la découverte, comme je l'étais dans ma chronique, où les premières pages, vous apprenez le monde, tout ce qu'il en est. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place. Et je me suis dit, mais purée, j'espère que ça va pas encore être comme ça jusqu'à la fin du roman, sinon je vais m'ennuyer. Et ensuite, la deuxième partie, elle est vraiment prenante. Je vous assure que là, j'étais là, je dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'avance, il faut que j'avance. C'était vraiment prenant, haletant, il y avait plein de suspense. Et la dernière partie, alors la grosse déception, c'est retombé comme un soufflet. J'ai eu l'impression qu'on bâclait la fin, qu'on allait beaucoup trop vite, qu'il y avait des étapes qui manquaient. Et comparé donc à tout le suspense qu'on nous donne avant, où vous dites que l'action va vraiment atteindre son paroxysme, mais bah, il va la fight, quoi. Bah, du coup, on est déçu. Voilà, donc déçu par la dernière partie. Maintenant, révélations en toute fin qui sont mais juste explosives. Donc là, du coup, on dit purée, où est le tome 2? Je veux le tome 2, je veux lire le tome 2. Donc je le lirai, ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vous le conseille parce que c'est une excellente dystopie. Maintenant, je vous dis, par rapport à moi, mes attentes, je suis un petit peu déçue. Mais je lui ai quand même mis une note de 4 sur 5 parce que j'ai bien aimé l'univers. J'ai bien aimé les personnages. Je regrette cependant qu'il y ait un peu de zones brouillageuses ou brouillonneuses ou autour de certaines choses. Je ne sais pas si c'est des erreurs de traduction ou si c'était comme ça dans le livre, mais il y a des moments où vous constatez que c'est pas logique. Il y a des choses qui sont totalement illogiques, on se trompe de nom ou des choses comme ça. Donc ça, je ne sais pas si c'est l'auteur qui a merdé, mais dans ce cas-là, je me suis dit qu'à la traduction, ils l'auraient vu, ou alors est-ce que c'est à la traduction qu'ils ont vu, qu'ils l'ont pas vu, que eux ont fait l'erreur, j'en sais rien, mais en attendant, voilà, j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, on est là devant une page, on se dit, mais attends, c'est pas logique ça, il manque des choses. Et au niveau de la mythologie, enfin de l'univers, j'ai trouvé qu'il manquait certaines choses. La guerre des sports, par exemple, j'aurais bien aimé en savoir plus. Pourquoi les États-Unis? Est-ce que le reste du monde est divisé en cette duologie starters, enders? Est-ce que qui sont les perdus dont on parle dans le roman? Il y a des termes qui sont usités, des choses qui sont dites, mais on n'a pas d'approfondissement. Et je trouve ça dommage. Moi, qui aime bien tout savoir, eh bien, je me retrouve un petit peu sur ma faim. Voilà, mais globalement, je vous le conseille, c'est un très bon roman. Donc, il s'agit de Starters de Lisa Price chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? Eh bien, j'ai rattrapé donc ce que je vous avais dit, vu que je vous avais dit la fois passée que je lirais Anamorphose. J'ai lu Starter entre, donc je suis en train de lire Anamorphose Invictus Tenebrae de Nati chez Rebelle. Et je suis à la page 75, donc au chapitre 7. Et je dois vous dire que je suis fan. Voilà, j'aime beaucoup. Le passé du personnage de Dante est vraiment noir. On se dit que vraiment là, il y a quelque chose, ce personnage-là peut vraiment apporter quelque chose, surtout s'il y a un changement qui va être opéré vu sa relation avec Camille, puisque c'est une romance vampirique. Donc je vous cache rien en disant qu'il va y avoir une demoiselle qui s'appelle Camille, donc qui est graphiste dans une maison d'édition. Eh bien, je pense que ces deux-là vont
passer quelque chose, quoi. Donc je me dis que voilà, si jamais le personnage change, évolue avec cette relation-là, ça peut vraiment donner quelque chose de formidable. Donc j'attends de voir, mais en attendant, il y a déjà des petits éléments qui me passionnent assez. Bon, je vous assure que le passé du vampire, il est ouf, quoi. C'est waouh, faut s'accrocher, hein, parce que c'est déjà dur. Mais moi, j'aime déjà le fait que ce soit un écrivain qui travaille pour une maison d'édition spécialisée dans le fantastique et tout ça. Donc ça me plaît énormément. Moi, dès qu'il y a une petite chose qui me rapporte au livre, j'aime beaucoup. Et du coup, ben, ça me plaît bien. En plus, c'est super bien écrit, c'est frais, c'est bah, voilà, jusqu'à présent, franchement, j'en garde, enfin, j'aime beaucoup, j'ai hâte de me replonger dedans. Je pense que ça va vraiment être une excellente lecture, donc j'ai hâte, j'ai hâte de vous en dire beaucoup plus dans mon prochain C'est lundi que lisez-vous. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh ben, comme d'habitude, je vais vous faire, je ne sais pas, voilà, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai plein de bouquins que j'aimerais bien lire. Il y a La fille des ronces et des braises, il y a des Milady, chaque fois que je les vois, par exemple, la saga Succubus, j'ai envie de me dire, allez Jess, lis un Succubus. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre que j'aimerais bien lire? Il y a Le Sans Forme, la suite donc d'Alexa Tarabotti, le tome 2 que j'aimerais bien lire. Il y a Hush Hush que j'aimerais bien commencer quand même, parce qu'il y a le tome 3 qui vient de sortir. Enfin bref, il y a plein de bouquins qui me tentent, là, qui me plaisent. Donc, je ne sais pas. Je vais voir, je vais y aller au feeling comme d'habitude. Et de toute façon, je vous tiens au courant sur la page Facebook, sur mon profil Facebook, sur le blog, partout en fait, hein. Voilà. Donc, je vais refermer ici ce C'est lundi que lisez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!